Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous allons parler de comment éviter la routine dans le couple. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Bon, on va pas se le cacher, hein. Le problème avec la routine, c'est qu'on se fait chier. Au-delà de ça, la routine, c'est vraiment... On se rend compte qu'elle s'est installée quand on fait un petit peu tout en automatique. On se lève le matin, on va au bureau, ou on bosse chez soi, on mange, et le soir on rentre, tu regardes la télé, et en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est qu'on perd la connexion avec l'autre. Et on perd la connexion à soi, on perd la connexion au présent. On n'est plus là, en fait. On fait de l'automatisme. Voilà. Du coup, la vie devient chiante. Je pense que c'est le bon mot, hein. Je suis pas sûre qu'on en ait beaucoup d'autres à vous donner pour ça. C'est très monotone et on entre dans quelque chose qui est tellement automatique qu'on n'est plus, on n'est plus présent et du coup on n'est plus vivant. Et ce qu'on a envie de vous partager aussi, c'est que le contraire de la routine, ça n'est pas amener toujours de la nouveauté. Parce que souvent on se dit, bah si je vis dans la routine, si je vis de la routine, je vais amener plein de choses nouvelles et comme ça va casser la routine. Nous, on pense que le problème de la routine, c'est surtout de pas être connecté et de plus vivre une vie qui te fait vibrer. Donc le contraire de la routine, ça n'est pas la nouveauté, c'est vraiment d'aller chercher ce qui te fait et ce qui vous fait vibrer. C'est de vivre en fait sa vie avec intensité. Chaque jour doit être vécu comme si c'était un nouveau jour. Il n'y a rien de nouveau dedans. Mais l'intensité, la présence qu'on met dedans, on le vit comme si c'était un nouveau jour. Et donc la première chose à faire pour éviter la routine, c'est de te reconnecter toi à ce qui te fait vibrer. Même si tu veux éviter la routine dans ton couple, ça commence par toi te reconnecter à ce qui te fait vibrer. Un exemple simple qu'on a nous facilement avec Caroline, c'est moi j'adore voyager. C'est ma bulle d'air, ma bouffée d'oxygène, ce que tu veux. Et ça fait vraiment partie des choses qui me font vibrer. Et quand on est dans une routine toutes les deux et qu'on n'arrive plus à s'en sortir ou qu'on reste dans quelque chose, alors à ce moment-là, j'organise un voyage pour moi, de mon côté. Ça, parce que j'ai la chance de travailler pour une agence de voyage, mais... Oui, mais même, hein, t'as pu aller marcher 2 jours... Ou la dernière fois, j'ai pris un sac à dos et je suis partie marcher 2 jours... C'est ça, ça n'a pas besoin d'être un truc de ouf, tu arrives à faire... Enfin, t'es capable de le faire même quand tu peux pas voyager. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de reconnecter à une activité qui est importante pour soi, qui nous rapporte de la joie, en complète indépendance de son ou sa partenaire. C'est vraiment d'abord de reconnecter à « Ah, ça me fait kiffer, je vais le faire ». Et donc je pense que tu l'auras compris, en fait, ce qu'on vient de te dire, c'est que tu as vraiment la responsabilité et tu as le choix d'éviter la routine. C'est pas la routine qui s'installe toute seule et qui s'en va toute seule. C'est un choix que tu fais tous les matins. Est-ce qu'aujourd'hui je vis encore une journée avec cette routine qui me plombe ou est-ce qu'aujourd'hui je choisis de faire différemment? Une fois qu'on a fait ce choix pour soi et qu'on va reconnecter à vibrer, bah, ce serait cool de pouvoir vibrer ensemble. Parce que c'est le principe du couple. C'est de faire des choses aussi ensemble. Sinon, autant être tout seul. Voilà. Mais on peut pas faire des choses ensemble si on s'est pas nourri soi-même. Parce que sinon, on va juste attendre de l'autre. Attendre de l'autre qui nous nourrisse. Et du coup, on est dans une posture pas cool, avec des attentes. On a une vidéo sur les attentes, tu l'as vu. Donc, c'est d'aller choisir à deux qu'est-ce qu'on peut faire ensemble qui va nous faire vibrer ensemble. Et j'avais comme idée de partager, comme on a fait nous il y a pas longtemps, c'était de remplir par exemple une bucket list de couple. Parce que ça permet, en plus en ces temps on est beaucoup à la maison, il y a un truc qui se passe dans le monde qui fait qu'on bouge pas beaucoup, ça permet au moins de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer ensemble, même si on peut pas le faire tout de suite. Parce que parfois on se dit oui mais bon nous ce qui nous fait vibrer ensemble c'est de partir voyager, puis bah là on peut pas. Bah imaginez où est-ce que vous voulez partir, parlez-en, prenez vos souvenirs de voyage. Et vraiment, en créant cette bucket list à deux, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que déjà, rien que de faire ça, c'était vibrant. Même si, bah, ou non, on peut pas organiser tout de suite le voyage qu'on voudrait faire. On va pas aller en Israël. Et puis maintenant qu'on a bien tapé sur la routine, faut dire que elle a aussi des bienfaits. Alors déjà, la routine, ça donne un sentiment de stabilité et de sécurité qui est un besoin quand même assez humain, il faut dire. Donc, c'est pratique pour ça. En tant qu'humain, on aime bien, en tant qu'humain ayant un ego, on aime bien quand ça change pas trop. Donc ça nourrit quand même quelque chose en nous, cette stabilité et cette sécurité. La routine, si on la transforme en rituel, c'est-à-dire si on crée vraiment des rituels
pour rester connectés l'un avec l'autre. Donc les rituels de communication que nous on encourage vraiment tout le monde à créer dans son couple. Au départ, on les crée à intervalles réguliers, donc on peut dire, ok, mais nous, si on prend tous les vendredis soirs pour être connectés ensemble, c'est un peu routinier. Mais en fait, non, puisqu'en fait, c'est vraiment des moments où on va pouvoir aller vibrer ensemble et connecter à un niveau qu'on fait pas dans le reste de la semaine. Mais de le faire régulièrement, justement, ça évite la perte de connexion de la routine. Alors après, si tu fais ça tous les vendredis soirs et qu'au bout d'un moment, T'en peux plus. vous vivez chacun de votre côté sur un smartphone, arrêtez. Mais c'est vraiment... on parle de vrais rituels de communication. C'est de créer vraiment des espaces réguliers où on peut se remettre ensemble, être présent. Tu te rappelles, on a parlé de présence au début de la vidéo, d'être de nouveau présent l'un à l'autre. De la même manière, je pense que tu as entendu parler de la morning formula, la routine du matin qu'on peut faire pour soi. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je sais pas. Oui. C'est quelque chose qui est aussi bénéfique. Donc, il y a plein de trucs. Va chercher sur Google si tu veux des informations là-dessus. Mais donc, la routine en tant que telle peut te permettre d'entretenir quelque chose, que ce soit dans ton énergie, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ta santé émotionnelle ou mentale. Tu peux utiliser en fait l'outil routine pour vraiment te garder en santé. Et parce que c'est ça qui te permet aussi d'ancrer des nouvelles croyances, d'ancrer des changements positifs dans ta vie. Donc en fait, la routine en tant que telle n'est pas un problème. Sauf quand elle apporte une déconnexion et une vie en automatique. Si tu veux travailler sur ton couple avec nous, on te met un lien en description et on se parle directement. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.